la première exercice de dosage et tétrage direct présenté par moi-même Saïda El Ajouni. Donc voilà, la première exercice, on dosé par titrage de conductimétrique une solution d'acide chlorhydrique H3O plus Cl- par une solution de hydroxyde de sodium. Voilà l'équation. Donc, et voilà le graphe, la conductivité en fonction de le volume versé. Première question, c'est faire un schéma légendaire de la dispositif qu'on va utiliser pour doser la solution titrante, pour doser la solution titrée ou pour titrer la solution. Donc, déterminer le volume équivalent, c'est la deuxième question. La troisième question concerne ces questions de la troisième question, si avant l'équivalence, donc quel est le réactif limitant, quelle est la concentration des ions de chlorure ou bien la concentration des ions de chlorure va-t-il varier au cours de la titrage ou bien du dosage. Voilà l'expression de la conductivité avant l'équivalence et justifie l'évolution, c'est-à-dire l'évolution, pourquoi la conductivité diminue. Et la troisième question, si on se déplace maintenant après l'équivalence, c'est quel est le réactif limitant, établir l'expression, donc on va établir l'expression après l'équivalence et aussi ou bien la question 4.3 justifie l'évolution, pourquoi et la conductivité revient à croire. Donc voilà la première question. Schématiser donc la réponse, schématiser le schéma légendaire de la dispositif de titrage. Donc on a besoin d'une burette contenant la solution titrante, c'est la sode Na plus HO-, de la concentration connue. Et dans le bécher, il y a le H3O plus Cl-, H3O plus Cl-, donc acide chlorhydrique. Et voilà l'appareil de la conductimétrique et l'agitation pour homogénéiser la solution, ou bien le milieu réactif. Bien. Donc, on passe à la deuxième question. Le volume équivalent VE. Donc, à partir de graphe, bien sûr, on va tracer deux segments. Donc, l'intersection, c'est le point E. Donc, on va projeter ce point. Donc, voilà le E équivalent, c'est égal à 12,2 mm. Donc, on passe à la question 3. On se déplace avant l'équivalence. Donc avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est l'ion H-. La troisième question, est-ce que la concentration varie? Donc, la concentration du Cl-, est-ce qu'elle varie? On sait que Cl-, ou bien les ions Cl-, ce sont des ions inactifs, ce sont des spectateurs qui ne varient pas, ils ne réagissent pas. Donc, on sait maintenant que la quantité de matière reste invariable, donc constante. Mais n'oubliez pas que le volume dans le bécher, ou bien le volume de milieu réactif ou de milieu réactionnel varie. Donc, donc la concentration, bien sûr, varie parce que la concentration de Cl-, donc entre guillemets Cl- égale la quantité de matière divisé par le volume total, ou bien le volume de milieu réactionnel ou le milieu de bécher. Donc la solution qu'il y a dans le bécher. Donc on passe à la troisième question de 3.3. Donc l'expression de la conductivité. Donc si on fonctionne des ions dans le milieu de bécher ou bien le milieu réactionnel, c'est le bécher. Donc
Bien sûr, il n'existe pas H au moins parce que c'est un réactif limitant avant l'équivalence. Donc, on sait que le lambda de H3O plus est supérieur à H plus. Et donc, pourquoi? Donc, on va justifier l'évolution. Pourquoi, même si on verse le volume, bien sûr, H au moins réagir, H au moins réagir avec H3 ou plus. Donc, il y a la disparition, bien sûr, progressivement de H3 ou plus et l'apparition, ou bien, mais c'est pas l'apparition, H plus et na plus il ne réagit pas. Donc, même si il y a il y a l'apparition ou bien l'ajout de Na+, même si mais la conductivité diminue. Pourquoi? Parce qu'après l'équivalence, les ions oxonium, c'est H3O+, on dit oxonium ou bien hydronium, qui se trouve en excès, c'est bien, c'est avant l'équivalence, dans le Becher, qui ont une grande conductivité molaire ionique, se consomment progressivement au cours du dosage. Ils sont remplacés par les ions Na+, qui ont une faible conductivité molaire ionique, ce qui explique la diminution de la conductance ou bien la conductivité de la solution. Donc, on passe à la question 4, si on se déplace maintenant après l'équivalence. Donc, après, quel est le réactif limitant? C'est le réactif limitant, il est le H au moins, le H3O+, pardon, c'est H3O+, les H3O+. Pourquoi? Parce que les H3O+, sont limitants au point d'équivalence. Les deux réactifs, c'est-à-dire le H3O+, et le H- sont limitants, mais après l'équivalence, on ajoute chaque fois le H-, donc il ne réagit pas parce que le H3O+, est déjà consommé. Donc, quelle est l'expression de, puisque celle-là est déjà consommée, H3O+, j'ai oublié le plus, H3O+, est déjà consommé, donc, et on sait que Cl- et Na+, sont des ions inactifs, donc voilà, avant l'équivalence, voilà la conductivité. Donc, puisque donc, c'est la même question. On justifie l'évolution de la conductivité de la solution contenant dans le Becher après l'équivalence. Parce que après l'équivalence, c'est ça l'équivalence, le point d'équivalence. Après l'équivalence, il y a la croissance de la conductivité. Pourquoi? Parce que après l'équivalence, les ions oxonium se consomment totalement. Donc, les ions, chaque fois on ajoute le H au moins, il ne réagit pas. Donc, il y a l'augmentation de la conductivité, on dit la conductance ou bien la conductivité, si seulement il y a la relation entre si G la conductance, G égale à une constante fois la conductivité. Si la conductance augmente et aussi la conductivité augmente. Merci mes élèves, à bientôt.